Bonjour à tous. Après avoir fait cette vidéo sur les accords de guitare, sur les positions que fait la main gauche dans les cases et, et sur les cordes du manche, on va parler aujourd'hui exclusivement de ce que fait votre main droite et de ce que vous devez travailler avec la main droite, la main qui gratte, la main qui imprime le rythme. Pour ce faire, je vais utiliser une technique pour étouffer le son des cordes qui consiste à poser la main doucement sur le manche, n'importe où, juste assez pour étouffer le son des cordes. Vous voyez, on n'entend plus les notes. Comme ça va nous permettre de nous concentrer sur le travail rythmique. Attention, si vous appuyez trop fort, votre main, ça va sonner comme ça. Si vous n'appuyez pas assez fort, on va entendre le bruit des cordes à vide. Donc travaillez en posant la main n'importe où sur le manche, mais juste doucement, délicatement, et on va pouvoir commencer. Il y aura 4 étapes à cette vidéo. La première, c'est de savoir si vous travaillez avec ou sans médiator. La deuxième chose, c'est le travail sur la régularité. Je vais revenir là-dessus. La troisième chose, c'est comment on va le noter concrètement au tableau, sur nos schémas. Et la dernière étape, je vais vous présenter les 2 ou 3 grattés principaux en débutant. Ok? Donc on y va. La première étape, c'est de savoir donc si vous travaillez avec ou sans médiator. Personnellement, j'ai jamais vraiment appris à travailler au médiator, donc je sais pas bien le faire. Mais tout ce que je sais, c'est quand même la façon dont on le tient. Vous le tenez entre l'index et le pouce. Voilà, la pointe apparente, et vous faites des coups vers le bas ou des coups vers le haut, comme ça, en descendant ou en remontant. Je l'avais déjà expliqué, il y a des médiators plus ou moins souples. En débutant, on utilise des médiators assez souples comme celui-ci. Vous trouverez l'inscription en millimètres sur l'épaisseur du médiator. Donc plus il est épais, forcément, plus il est rigide. Et pour les débutants, on prend souvent des médiators plus souples, comme celui-ci, qui fait 0,50 mm. Pour ceux qui, comme moi, travaillent avec le doigt, il y a 2 choses à distinguer. Il y en a qui préfèrent travailler que avec le pouce, comme ça, en descendant ou en remontant, ce qui fait un gratté assez doux. Dès qu'on veut faire des grattés plus péchus, on est un peu handicapé par ce gratté-là. Mais pour jouer doucement, ça peut convenir. Vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Et ceux qui vont plutôt utiliser toute la main, je vous montre la technique. Pour les coups qui descendent, on travaille avec index, majeur, annulaire. Et on imprime le rythme par des coups qui descendent avec les ongles. Là, donc c'est avec les 3 doigts qui sont ici. Par contre, les coups qui remontent, c'est le pouce qui s'en occupe. Donc concrètement, quand vous grattez avec la main droite, vous avez une alternance en fait entre des coups qui descendent, des coups vers le bas, et des coups qui remontent, des coups vers le haut. Donc, pour ceux qui, comme moi, travaillent sans médiator, on a ce type de mouvement, les doigts qui descendent, le pouce qui remonte. Voilà. Et on alterne comme ça, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Donc vous choisissez votre technique, soit avec le pouce, soit avec les doigts, soit avec le médiator. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai dit donc la régularité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en tant que débutant, vous devez apprendre à dompter votre main droite de manière à ce qu'elle travaille toujours très régulièrement, comme ça. Ici, je vais faire des coups qui descendent vers le bas. Et vous voyez, je garde toujours le même tempo. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais en fait, pour les enfants ou pour les gens qui n'ont pas de sens du rythme vraiment de façon naturelle, ça peut être compliqué en fait. Donc on apprend d'abord à dompter sa main et à faire en sorte qu'elle travaille de manière très régulière, comme ça. Bas, bas, bas. Là je ne fais que des coups qui descendent. Bas, 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 bas. C'est la première chose.
Donc ça peut être un premier exercice d'approche. Vous faites n'importe quel accord à gauche. Je vais prendre l'accord le plus simple qui est le mi mineur. Et je vais essayer de faire des coups vers le bas très réguliers. Bas, 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 bas. On peut aussi essayer de faire des bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Ça donnerait ça, pardon. Ou alors au pouce. Ou au médiator. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première étape, être régulier dans son gratté. Deuxième chose, on va voir comment ça se note au tableau. Je vous ai dit, gratter, c'est avoir avec le bras droit un mouvement régulier, alterné entre des coups vers le bas et des coups vers le haut. Donc ça, au tableau, ça se représente par des flèches qui descendent et qui montent, puisque votre bras fait bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ici, j'ai fait que des flèches blanches, donc ça signifie que vous ne touchez à rien. On fait un mouvement muet, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Maintenant, si on veut représenter des coups que l'on gratte, sur mes tablatures, je vais noter ça par des flèches noires pleines. Imaginons donc qu'on ne fasse que des coups vers le bas, qu'on ne fasse entendre que des coups vers le bas et que tous les coups qui remontent soient muets. Ça donnerait donc, alors je vais étouffer mes cordes, bas, haut. Le haut est muet, hein. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et je recommence. On a 4 coups vers le bas. 1, 2, 3, 4 et tous les coups vers le haut muets. Haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et je recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sur un mi mineur, ça donnerait mi, 2, 3, 4. Oui, alors pour des raisons pratiques, pour moi, sur le tableau, quand je fais court, c'est quand même plus facile à noter comme ça. Flèche noire pleine, je fais une flèche qui descend. Flèche blanche qui remonte, je fais un point comme ça. Mon crayon ne fonctionne pas très bien, désolé. Voilà, ceci égale cela. Sauf que ça, c'est plus long à représenter. Sur les tablatures que je vous donne, c'est noté comme ça, hein. Par contre, sur le tableau, quand je le représente, souvent, je le fais comme ça me fait économiser un peu d'encre. Voilà. Et quand je ferme, ça signifie que ça représente une mesure. Donc imaginons maintenant qu'on ait une suite d'accords à jouer, comme par exemple mi mineur, sol, mi mineur, sol, comme ça, un tableau de 4 cases. Vous devez considérer que dans chaque case, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-là, vous jouez à chaque fois tout le gratté. Donc vous aurez compris, si je veux jouer ça, mi mineur sol, avec ce gratté-là, ça devient bas, 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 et je change d'accord. Sol, 2, 3, 4. Je reviens au mi, mi, 2, 3, 4, et sol, 2, 3, 4. On entend bien que les coups qui descendent vers le bas, tous les coups vers le haut sont muets. Ok ? Je pense qu'on va pouvoir parler maintenant des 2 grattés de base que vous devez apprendre. Alors j'ai dit 3. En fait, ça c'est le premier. Le premier gratté de base, ce serait que des coups qui descendent. 1, 2, 3, 4 et on recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'ai choisi 4, j'aurais pu aller jusqu'à 8. Hein.
6, 7, 8. Bon, ça reste quand même le même gratté, c'est que des coups qui descendent. Je vais vous présenter maintenant le deuxième gratté le plus important. Hop. C'est ce qu'on appelle avec mes élèves le bas, bas, haut, haut, bas. Donc ça veut dire bas, bas, haut. Ici il y a un haut gratté. Celui-là vers le bas n'est pas gratté. Et ici, haut, bas. Ça se voit bien? Ouais. Bas, bas, haut, haut, bas. Et si je voulais le noter plus simplement, pour moi, ça ferait ça. Bas, bas, haut, haut, bas. 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 Le mauvais réflexe qu'on va avoir quand on débute sur ce gratté-là, c'est de faire ceci. Bas, bas, haut. On s'arrête. Bas, haut. Vous voyez ? J'ai inversé mes deux dernières flèches, ici. Donc l'erreur très fréquente chez les débutants, c'est d'inverser ces deux-là. Bas, bas, haut, bas, haut. Bas, bas, haut, bas, haut. Ça, c'est pas bon, hein. Pensez bien qu'il y a deux hauts à la suite ici. Il y a un haut là, je vais le noter par un H, et un haut là. Donc, ça donne bas, bas, haut, on descend, haut, bas, 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 haut, haut, bas. Ce coup-là qui descend muet, souvent il est oublié par les débutants. Bas, bas, haut, haut, bas. On l'essaye sur un accord. On va reprendre la phrase qu'on a faite juste avant. C'était une alternance de mi mineur et de sol. Je me mets en mi mineur et je devrais alterner avec un sol. Mi mineur, sol. Bon, j'avais expliqué que pour ces deux accords-là, c'était pas mal. On peut garder l'index en pivot. Mi mineur, sol. Mi mineur, sol. Et je vais faire bas, bas, haut, haut, bas sur chaque accord. 1, 2, 3, 4. Bas, bas, haut, haut, bas et sol. Bas, bas, haut, haut, bas. Mi mineur, bas, bas, haut, haut, bas, sol. Bas, bas, haut, haut, bas. Et j'essaye de faire ça sans arrêt. Ce qui vous paraît peut-être facile ici dans la vidéo ne l'est pas du tout en fait pour les débutants. On prend souvent des tempos beaucoup plus lents que ça. Bas et bas, haut et haut, bas et on change. Bas et bas, haut et haut, bas. Voilà pour le premier gratté de base. Et on peut déjà jouer facilement une dizaine de morceaux en débutant avec ce gratté-là. Pour le second gratté de base, pardon, j'essaie d'aller assez vite. Je vais tout de suite faire mes flèches avec des flèches simples et des points, ça ira plus vite. C'est ceci. Bas, bas, bas. 1, 2, 3, 4, 5, 1. On voit bien jusqu'au bout. Ouais. Les points sont importants, je vais les faire un peu plus nets. Hop. On a toujours un battement de la main droite régulier. Tac, 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 tac. Et je vais faire bas, 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 haut, bas, bas. 1, 2, 3, bas, bas, bas. 1, 2, 3, 4, 5, bas. 1, 2, 3, bas, bas, bas. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Souvent, quand on le fait en cours, on compte comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Sur un mi mineur. Sur un sol. Sur un mi.
vous avez deux grattés très très importants en tant que débutant. Le bas, bas, haut, haut, bas. Et celui-là, le bas, 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 haut, bas, haut, bas, bas. Qu'on appelle souvent le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Bas, bas, haut, haut, bas. Voilà. Et j'avais parlé aussi du tout premier gratté, qui est vraiment le gratté de base, qui est juste des coups qui descendent. Bas, 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 bas. N'oubliez pas, hein, tous les petits points que je représente, c'est comme si c'était des flèches blanches. Bon, je crois que je vous ai tout dit pour les choses les plus importantes à faire avec la main droite. Voilà. Et dans la vidéo suivante, je vais vous présenter un morceau facile et le premier morceau qu'on apprend en tant que débutant. J'espère que je n'ai pas été trop long, trop répétitif. Vous n'hésitez pas à me le dire. Et puis je vous dis à bientôt.